confie une mission, porter ton salut aux millions qui n'ont jamais entendu. Assaillant les villes, franchissant les murailles, nous sommes l'armée de Dieu qui comprend dans les cieux. Du haut dans nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Dire sur notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous courons à temps de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. C'est d'aller tout Paris comme il a dansé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. L'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée, venons cette cité, luttons avec toi. La prière fait trembler les démons. Assaillant ses entrées, par des cris de joie, par nos louanges les murs s'écrouleront. Car son règne s'étend, car son règne s'étend aux frontières de cette ville. Qui n'est pas ici, qui ne soit son domaine. Nous devons nous lever, qui nous l'a déjà donné. Alors prenons-la en son nom. Venons cette cité, luttons avec toi. La prière fait trembler les démons. Assaillant ses entrailles, par des cris de joie, par nos louanges les nuits s'écrouleront. Car le nom du Seigneur, ici sera adoré. Dans son pouvoir se révélera en nous. Nous irons en conquérant, nous attendons ce moment. Alors prenons-la en son nom. Prenons cette cité, luttons avec toi. La prière fait trembler les démons. Assaillant ses entrées, par des cris de joie, par nos louanges les nuits s'écrouleront. Car le nom du Seigneur, ici sera adoré. Dans son pouvoir se révélera en nous. Nous irons conquérants, nous attendons ce moment. Alors prenons-la en son nom du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis
aussi pur que l'or que tu fondas. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur, oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon maître est prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Est-ce que tu peux lever la voix et dire, Seigneur, je vais t'obéir. Donne-moi la grâce de t'obéir. Seigneur, donne-moi la grâce de t'obéir. Donne-moi la grâce de t'obéir. T'obéir à tes ordonnances. Donne-moi la grâce de t'obéir, Seigneur. Donne-moi la grâce de t'obéir. Donne-moi la grâce de t'obéir. Le Seigneur dit qu'il ne prend, on n'a pas pris plaisir au sacrifice ni aux holocaustes, mais plutôt à l'obéissance. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. Seigneur, apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à t'obéir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons rendons grâce à Dieu pour cet espace évangélique. Nous prions qu'il nous dirige et qu'il ouvre les cœurs afin que les âmes puissent être sauvées. Le thème de ce message, c'est l'amour et le pardon de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de Luc, Luc 15, chapitre 11 au chapitre, Luc, le chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Et l'histoire que nous allons voir tout à l'heure représente en grande partie de 3 personnes, dont nous allons représenter le Fils et Dieu va représenter le Père. Amen. Pour qu'on comprenne la lecture. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans Luc 15, verset 11 au verset 24, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père les partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille se vint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carottes que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut, se jeta à son cou et il l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu
et il est retrouvé. Et il s'est réjoui. Et il commençait à se réjouir. Et je vais revenir au verset 10 qui dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Gloire à Dieu. Es-tu ce pécheur prêt à se repentir ce matin? Es-tu ce pécheur qui veut faire réjouir le ciel aujourd'hui? Ce jeune fils, voulant jouir de la vie, prit son héritage et s'en alla loin de son père, où dissipa tout son bien dans la débauche, sous la domination du diable, ne sachant pas que le plaisir se trouve en Dieu et en Dieu lui seul. Aussitôt qu'il eut dépensé son bien, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un maître méchant qui le prit comme esclave dans son champ, où même ses animaux furent traités mieux que lui. Tu peux penser être en train de jouir de la vie. Tu peux penser être en train de te faire des plaisirs dans ce monde. Parce que le diable te miroite la vanité de ce monde. Mais rassure-toi, qu'en le faisant, il y a un objectif. Rassure-toi qu'en cédant à ses avances, tu seras sa proie et il te volera, il te détruira, il t'égorgera, il te prendra certainement avec lui pour souffrir éternellement le châtiment de Dieu réservé pour lui et ses démons. Le diable est un voleur qui ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Il n'a aucun projet pour toi, si ce n'est de voir ton âme souffrir et brûler avec lui en enfer. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qui aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Il existe deux maîtres sur la terre. Soit tu as Jésus comme maître, soit tu as Satan comme maître. Il n'y a pas de choix intermédiaire. Soit on a Jésus pour maître, soit on a le diable pour maître. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 3, verset 8, que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Pour cela, tout homme vivant dans le péché se fait esclave du péché, qui a pour seul maître le diable. Vis-tu encore dans le péché? Connais-tu ce que c'est que le péché devant Dieu? Le péché, c'est résister à l'amour de Dieu. Le péché, c'est s'éloigner de Dieu. Un esclave ne saurait se délivrer par lui-même. Par conséquent, il a besoin d'un sauveur. Il a besoin qu'on l'en délivre. Et c'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de l'en délivrer. Et le verset 8 de 1 Jean 3 que nous venons de lire, dit, c'est la suite de ce verset, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Lui, il est apparu afin de libérer l'homme de l'esclavage du péché. Le Fils de Dieu apparu afin de délivrer l'homme de la puissance du péché qui l'enveloppait. L'homme est un pécheur de naissance et par nature. Il est un pécheur l'homme naît pécheur de naissance et par nature. Il pêche par nature. L'homme est un pécheur de naissance et par nature. Il naît pécheur et pêche devant Dieu par nature. Alors le péché de naissance, c'est lorsqu'on hérite des péchés de nos parents.
Et le péché par nature, c'est lorsque on pêche à travers nos pensées. Lorsque nos pensées sont outrage à Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, vous tous qui êtes acclamés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit, venez à moi, venez. Il veut nous donner le repos. Le Seigneur veut nous donner le repos. Es-tu fatigué? Es-tu chargé? Veux-tu le repos que Dieu donne? Le repos, c'est le fardeau qui est ôté en toi. Le Seigneur veut te donner le repos de ton esprit, le repos de ton âme, le repos de ton corps. Le repos, c'est lorsque tes fardeaux sont ôtés de toi. Le repos, c'est lorsque tu as le pardon de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. Le repos, c'est le pardon de Dieu manifesté en Christ. Veux-tu ce repos? Veux-tu le repos que Dieu donne? L'amour de Dieu consiste en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, avant que nos parents ne nous conçoivent, Christ est mort pour nous. Même dans notre égarement, son amour ne nous a point quittés. Malgré tout, il nous a toujours aimés. Les gens se demandent pourquoi la méchanceté dans le monde? Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi autant de souffrances? Pourquoi autant d'accidents? Pourquoi telle chose ou telle chose? Pourquoi Dieu n'agit-il pas? Quand sera son retour? Comment sera son jugement? Qu'adviendra-t-il? On se pose toujours des questions sans trouver des réponses. Mais le Seigneur dit dans 2 Pierre 3, verset 9, il donne la raison pourquoi il ne vient pas encore. Et alors il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance et soient sauvés. Alors le Seigneur, malgré toutes ces choses qui se passent, malgré tous ces accidents, malgré toutes ces injustices, malgré ces non-valeurs, patiente encore et veut voir chacun de nous sauvé. La raison pour laquelle le Seigneur n'agit pas encore, c'est parce qu'il patiente. Il donne encore du temps pour que chacun d'entre nous soit sauvé. Pour cela, il patiente. Il donne du temps. Il donne du temps. Et Christ, qui est à la droite du Père, intercède nuit et jour. Intercède nuit et jour. Sinon, le monde serait déjà venu à sa fin. La volonté de Dieu est que l'homme arrive à la repentance. Le désir de Dieu est que l'homme soit sauvé. Comment donc seras-tu sauvé si tu n'arrives pas à la repentance? Comment parviendras-tu à la repentance si tu méprises l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix? Comment? Il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'un moyen. Par Jésus-Christ, au travers de son sang versé à la croix. Dieu n'a pas attendu que nous venons à lui. C'est lui qui est premièrement venu en nous, en offrant son Fils en sacrifice sur la croix. Battu, méprisé, humilié, lui, qui a pris sur lui les clous de la colère,
pour payer le prix pour notre libération. Tout cela, afin que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle. Le désir de Dieu est que tu aies la vie éternelle afin de vivre avec lui éternellement. Voilà le désir de Dieu pour toi. Si après tous ces sacrifices et toute cette souffrance, si après toutes ces choses, tu rejettes l'amour de Dieu pour toi, si après toute cette œuvre, tu rejettes l'amour de Dieu pour toi, comment pourras-tu donc échapper à sa colère à venir le jour du jugement? Comment pourrais-tu donc échapper à ce châtiment en ce jour? La Bible dit, heureux ceux qui écoutent la bonne nouvelle du royaume de Dieu et l'acceptent comme maître, car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus-Christ revient très bientôt. Jésus revient bientôt. Que fais-tu en ce moment? Es-tu en train de jouir de tes biens? Es-tu en train de jouir du plaisir de la vie? Le Seigneur la porte et il vient bientôt. Il dit, voici, je me tiens et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui. Et lui avec moi. Et depuis qu'il est monté au ciel, il ne fait que frapper la porte de ton cœur. Même avant ta naissance, il frappait toujours la porte de ton cœur, sachant que tu devais venir dans ce monde, l'appartenir. Et jusqu'à présent, il ne cesse de frapper la porte de ton cœur. Il a la porte et il frappe. Il a la porte et il frappe. Il a la porte et il frappe. Vas-tu l'ouvrir la porte de ton cœur? Vas-tu l'ouvrir la porte de ton cœur? Le Seigneur revient bientôt. Et j'aimerais dire à chacun de nous, repentez-vous et détournez-vous de tout le mal afin d'obtenir miséricorde envers Dieu. Ce n'est pas la repentance qu'on peut être réconcilié avec Dieu. La repentance n'est pas juste le fait de confesser ses péchés. Ce n'est pas juste le fait de reconnaître son péché. Ce n'est pas juste le fait de les regretter, de pleurer. La repentance n'est pas juste d'adopter de nouvelles mesures. La repentance n'est pas une discipline. Si on utilisait tout cela, cela serait juste une corruption émotionnelle envers Dieu. La repentance, c'est tout ceci qu'on a cité, en plus de se détourner du péché par l'aide de Dieu, sans lequel cette repentance est vaine. Si tu as te repenti, tu dois enregistrer dans ta tête que tu dois te détourner du péché avec l'aide de Dieu. Mais tu dois montrer ton désir à le faire. C'est ça la repentance. On peut juste répéter des paroles sans se repentir. La repentance, c'est se détourner du mal. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Es-tu ici et tu veux véritablement, tu veux être transformé? Es-tu ici et tu veux être transformé? Tu t'es jamais livré à Dieu concrètement. Et aujourd'hui, tu veux prendre ces décisions. Tu veux dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te livre ma vie. Je te livre ma vie. J'accepte ton amour pour moi. Je t'ouvre la porte de mon cœur.
et tu es ici, si tu es ici, tu vas courber ta tête et prier. Parle à ton Dieu. Il t'écoute en ce moment. Dis-lui ce qui ne va pas. Parle-lui. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je vais être délivré de l'esclavage du péché. Pardonne-moi. 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 Parle à ton Seigneur. Parle-lui. Si sincèrement tu veux être transformé, parle à ton Dieu. Tu vas faire cette prière avec moi et tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis un pécheur de naissance et par nature. Par conséquent, je ne suis pas digne de me présenter devant toi. Je viens par la grâce, au travers de ton sang versé sur la croix, demander pardon. Pardon pour tout le mal que j'ai fait au travers de mes péchés et au travers des péchés de mes parents. Délivre-moi de l'esclavage du péché et donne-moi de ne plus y retourner. Lave-moi par ton sang et purifie-moi de toute iniquité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort et écris-le dans le livre de vie. Amen. Et pour toi qui as choisi la mort et t'éloigner de Dieu, veux-tu revenir comme ce jeune fils? Veux-tu revenir à la vie? Veux-tu revenir à la vie comme ce jeune fils qui a pris connaissance de son égarement, qui est rentré à lui-même? Il s'est dit, j'irai vers mon Père. Veux-tu retourner vers ton Père ce matin? Ce jeune fils dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Est-ce que c'est ta prière? Est-ce que c'est ton désir ce matin? C'est ton désir, tu vas dire, Seigneur Jésus, je retourne à toi. Je retourne à toi de tout mon cœur. Restaure-moi. Restaure ce qui m'a été volé par le malin. Restaure-moi, Seigneur. Restaure ma joie du salut. Restaure mon autorité. Restaure ma santé. Restaure mon amour pour toi. Restaure mes finances. Restaure. Demande au Seigneur de restaurer ce que le diable t'a volé. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Dis-lui de venir allumer un nouveau feu en toi. Oh, Seigneur. Prends contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Son temps fuit mes fautes, où a fui mon péché. Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre de voile Mahout. Comment te remercier? Je t'essaye déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté. Car je vis ta liberté. Où sont enfuis mes fautes? Où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre de voile Mahout. Comment te remercier? Je t'essaye déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi,
sont enfuis mes fautes, où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Où sont enfuis mes fautes, où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier? Je tressaille déjà, mon âme tremble de joie. Et je pleure et je ris, je suis ivre de toi, car je vis ta liberté, car je vis ta liberté. Où sont enfuis mes fautes, où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant. Alléluia, que ton règne vienne. Jésus règne en moi. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens, Jésus règne en moi. Libre de nos chaînes, libre de nos chaînes, nous marchons
demandons au Seigneur, à Jésus de venir régner en nous, régner dans nos cœurs, régner dans nos pensées, régner sur tout ce que nous sommes. Est-ce que nous pouvons le dire tous ensemble? Disons, Seigneur Jésus, viens et règne en nous. Oh Seigneur Jésus, viens, règne en nous, règne en moi, règne sur mes pensées, règne sur mon cœur, règne sur mes désirs, règne sur mon corps, règne sur toutes choses. Oh Seigneur, règne dans ces réunions, règne Seigneur sur tous les cœurs, règne sur tous ceux qui vont écouter, règne sur les pensées, règne sur l'audition, règne sur toutes choses, Seigneur, sur les désirs, règne sur l'esprit. Seigneur, nous t'élevons, c'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Seigneur Jésus, attire les cœurs à toi, attire les cœurs à toi, affranchis les âmes, affranchis les âmes. Seigneur, manifeste ta bonté, manifeste ta souveraineté, sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des membres du Seigneur. Je suis un membre. Et je sers de fonction de bouche ce matin, oui, au Seigneur. Donc il doit parler par moi. Et c'est lui qui porte l'onction, c'est lui qui va se manifester, c'est lui qui va agir dans vos cœurs, c'est lui qui est la parole, c'est lui qui est la source de cette parole. Alors la parole de Dieu veut nous affranchir ce matin. Tu as le pouvoir de vivre dans la liberté. Voilà le thème de ce message, le titre de ce message. Tu as le pouvoir de vivre dans la liberté. Tu as le pouvoir de vivre dans la liberté. Lorsqu'on parle de liberté, il est question de faire ce que l'on désire faire. On a la possibilité de pouvoir faire tout ce que l'on désire faire, tout ce qui au fond de tout ce que tu au fond de toi-même veux faire. Je sais que tu vas aller au ciel. Je sais que tu veux marcher dans la liberté par rapport au péché. Oui, tu veux être libre du péché. Oui, tu veux te délivrer complètement de l'influence des ténèbres, de l'influence du diable. La Bible te dit ce matin, le Seigneur te dit ce matin que tu en as le pouvoir. Tu peux vivre dans la liberté en tant qu'enfant de Dieu. En tant que quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, tu peux vivre dans la liberté à partir de maintenant. Tu peux connaître la liberté et vivre dans la puissance de Dieu. Donc, nous voulons comprendre que tous naissent esclaves désespérés. Tout le monde naît quand tu es esclave. Oui, lorsque ton père est esclave, ta maman est esclave, tu nais esclave. Et tout le monde naît esclave désespéré dans ce monde. Mais Christ est le seul qui nous apporte la liberté. Il nous a apporté cette liberté, cet affranchissement, afin que nous soyons en bénédiction pour d'autres personnes. Vous voyez, lorsque tu es affranchi en Christ, tu dois être en bénédiction pour d'autres personnes, pour contribuer à leur liberté. Voilà ce que le Seigneur voudrait que tu comprennes ce matin. Alors la Bible nous explique l'histoire de la création. Lorsque nous lisons la Bible à partir de la Genèse, nous voyons l'histoire de la création opérée par Dieu. Dieu a créé toutes choses bonnes. Il a apprécié, il a dit que c'était très bon. Et il nous explique aussi la déchéance de l'homme, la déchéance des premiers hommes qu'il a créés. Et cet état de déchéance a été causé par le diable. C'est le diable qui a induit l'homme en erreur. Et la Bible nous dit, parlant du diable, dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, et on parle du grand dragon. Parce que nous voyons dans Genèse, nous voyons plutôt le serpent qui a induit Adam en erreur. Mais ce serpent-là, la Bible explique par la suite, dans Apocalypse chapitre 12, la Bible parle du diable en tant que le grand dragon, le serpent ancien. Oui, il était là dès le commencement, ce serpent ancien. Il s'est incarné dans le serpent. Le diable s'est incarné dans le serpent pour tromper l'homme. Alors, la Bible nous dit que le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable, est Satan. Celui qui égare le monde entier, c'est lui-là qui égare le monde entier. Il a commencé par égarer Adam et Ève. Et maintenant, il continue à égarer le monde entier. Nous naissons esclaves à cause de lui. Et il continue de nous égarer. Donc, depuis le jour où Dieu a pris connaissance de l'égarement de l'homme, il a pris connaissance du péché de l'homme, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés, il a appelé les éléments impliqués, il a appelé Adam, il a appelé Ève, il a appelé le diable, le serpent, pour passer à son tribunal. Alors, son verdict est clair. Il a dit, concernant le diable et la femme, et l'homme. Alors, ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 3, verset 15, « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme. » Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme. Qu'est-ce qu'il continue de dire? Entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Lorsque le diable induit les gens en erreur,
Il a appelé tous ceux-là qui étaient impliqués. Il a demandé à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est la femme. Il demande à la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est le serpent. Maintenant, il a donné son verdict. Il dit, je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme. L'hostilité. Est-ce que vous comprenez le sens de cette hostilité? Est-ce que vous comprenez ce que c'est que cette femme-là qui est en hostilité avec le diable? Quelle est cette femme qui est en hostilité avec le diable, avec le serpent ancien, avec le dragon? Alors, quelle est cette femme-là? Alors, si vous regardez dans le contexte, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas ici juste de la femme naturelle, de nos mamans. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas seulement nos mamans qui entrent dans le combat spirituel. Il est ici question de l'Église, qui est la femme de Christ. Amen. Il est question de l'Église. Donc, il y a une hostilité entre l'Église et le diable. Il y a une hostilité entre la descendance, entre la descendante et la femme. Et de l'autre côté de la femme, c'est quoi? Je vais considérer l'hostilité entre la femme et entre toi-même et la femme. Entre ta descendance et sa descendance. La descendance de la femme, c'est qui? Amen. Et il est question donc de Jésus. Alléluia. Oui, Jésus est né d'une femme. Jésus est né d'une femme vierge. Mais il vient du ciel, c'est le Fils de Dieu. Donc, il y a entre sa descendance, Jésus est cette descendance qui écrase la tête du diable. Alléluia. Oui, la descendante de la femme. Ici, là, la femme n'est pas l'Église, mais la femme, c'est une femme. Amen. Naturelle. Oui. Et puis, par le Saint-Esprit, Dieu a conçu Jésus qui devient la descendante de la femme. Ce n'est pas la descendante d'Adam, mais de la femme. Parce que son père n'est pas Adam. Amen. Voilà, il dit que donc c'est cette descendance-là, qui va écraser la tête du diable. C'est cette descendance-là qui va écraser, il sera mordu au talon. Amen. Quand le serpent te mord, il n'y a pas possibilité, tu meurs, n'est-ce pas? Voilà pourquoi à la croix, il est mort, n'est-ce pas? Mais par ce même moyen, c'est là que le Seigneur a écrasé la tête du diable. Amen. Il lui a enlevé le venin mortel du péché. Amen. C'est à la croix que Jésus a porté nos péchés sur lui. Et depuis lors, oui, il a constitué une église, il a constitué une descendance, il a constitué une femme, une épouse, qui est en hostilité avec le diable. Amen. Si tu fais partie de ce groupe épouse, tu es en hostilité avec le diable. Dès que tu crois, tu es en hostilité. Avant cela, tu n'avais pas de problème. Tu étais en harmonie avec le diable. Avant cela, tu n'avais pas de problème. Le diable t'avait séduit. Le diable était ton patron. Il était ton maître. Il t'avait acheté. Et puis maintenant, tu étais son sujet. Tu étais son esclave. Il n'y a pas d'hostilité. C'était juste la tromperie. Tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, oui, qui pensent qu'ils combattent le diable, c'est juste la tromperie. Amen. Parce que le monde entier est sous le pouvoir des ténèbres, sous le pouvoir de ce chef-là. Amen. Le monde entier est sous la coupe du diable. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est quand tu acceptes Christ, que tu es affranchi. Et à partir de ce moment-là, il y a hostilité entre toi et le diable. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela très clairement. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce jugement a déjà lieu. Le jugement que Dieu a prononcé dans le jardin d'Éden a lieu. Jésus est venu donc pour écraser la tête du diable. Et maintenant, nous avons besoin de pouvoir de quitter la condition d'esclavage. L'homme a besoin de quitter cette condition d'esclave pour pouvoir appartenir à cette femme-là, pour pouvoir être libre en Christ et mener le combat, mener ce combat. Tout le monde doit mener ce combat. Toi qui appartiens à l'église, tu dois mener ce combat. Toi qui n'appartiens pas, tu dois t'affranchir pour pouvoir mener ce combat. Parce que si tu ne t'affranchis pas, ton sort sera celui du diable. Amen. Voilà pourquoi il est important de comprendre. Désormais, l'homme peut quitter sa condition d'esclave, de dominer pour celle d'affranchi et de dominateur. Donc, tu peux quitter ta position d'esclave, de dominer, pour avoir une autre position d'affranchi et de dominateur. Donc, c'est à nous de renverser les choses. L'ordre a été renversé avec le Christ. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam et Ève de dominer, le pouvoir de dominer sur tout le reste de la création. Satan lui a volé cela. Maintenant, Jésus est venu récupérer. Et c'est à nous maintenant de dominer. Amen. C'est à nous. Tu dois mener une vie de domination sur le diable et écraser toutes ses œuvres. Donc, l'état de déchéance de l'homme, nous avons besoin de comprendre l'état de déchéance des hommes pour comprendre ce que c'est que Satan et savoir quel est notre rôle. Et nous avons besoin de comprendre ses ruses, nous avons besoin de savoir qui il est.
Alors, Satan n'a pas été créé dans cette nature de Satan, dans cette condition de Satan que nous connaissons. Satan n'a pas été créé Satan, il n'a pas été créé adversaire, il n'a pas été créé ennemi, il n'a pas été créé diable, calomniateur. Il n'a pas été créé ainsi. Il a été créé qui? Lucifer. Amen. Il a été créé Lucifer, ange de lumière. Lorsque Dieu créait Satan, il n'avait pas destiné à être Satan. Il l'avait créé comme les autres anges. Il était un ange d'un haut rang. Il était un grand ange. Il était un archange. Il était chérubin. Dans Ézéchiel 28, verset 14, la Bible nous parle de Satan en tant que chérubin. Et vous voyez comment l'archange Michel, dans Jude chapitre 9, il n'y a pas de chapitre, verset 9, dans Jude verset 9, la Bible nous parle du combat que Michel, l'ange Michel, l'archange Michel avait livré avec le diable, contre le diable. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit qu'il a respecté son rang. Amen. Parce qu'avant, il était un grand ange. Il était peut-être un collaborateur, peut-être ils étaient même rang. Parce que l'archange Michel, c'était un haut rang. Mais qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il discutait le corps de Moïse? Il n'a pas dit Satan, va-t'en. Amen. Il lui a accordé le respect qui lui est dû. Parce que le diable était respecté. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Au verset 9, la Bible nous dit, pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. Amen. Pourquoi? Parce qu'il respecte l'ordre. Amen. Dans le combat spirituel, il y a l'ordre. Quand un archange vient, tous les autres démons, les petits démons là, parce qu'il a entraîné avec lui, un tiers d'ange. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12 que le diable va balayer un tiers d'ange. Un tiers d'ange. Disons même cela, pour que vous compreniez très bien. Quand vous lisez cela, vous avez besoin de comprendre quelle est la nature du diable. La Bible nous dit, au verset 4, sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Ici, c'est symbolique. Amen. Donc, ici, nous comprenons que sa queue, qu'il entraîne avec lui un tiers d'ange. Amen. Donc là, il avait pu séduire un tiers d'ange, qui sont aujourd'hui qu'on appelle les autorités, les pouvoirs, les dominations, les souverainetés. C'est contre eux que nous luttons. Alléluia. Sont ces puissances-là qui sont avec le diable. Mais le Seigneur a 2 tiers d'anges. Amen. Il reste 2 tiers d'anges. Et le diable n'avait autorité sur l'homme que par le péché. Donc le diable est diable simplement par sa révolte. Il a décidé de ne plus se soumettre à Dieu. Et pour cette raison, il a péché dans la lumière. Il n'a aucun remords. Il n'a pas besoin de changer. Donc nous devons comprendre que ce diable n'a pas besoin de changer. Quel est son rôle? Il a le rôle seulement de s'opposer à la création de Dieu. Il a été créé avant l'homme. Alors il a attendu que pendant que Dieu va évoluer, il va toujours chercher à séduire. Mais voilà comment il a séduit Ève et Adam. Mais Dieu, dans son plan, a trouvé un moyen de dégager l'homme qu'il a créé de l'emprise du diable. C'est ça la plus grande chose que nous pouvons apprécier. Oui, le Seigneur a trouvé un moyen de dégager de l'emprise du diable. Alors le diable vient seulement pour voler. Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, le voleur vient seulement pour voler, tuer, détruire. Est-ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden? Voler faisait quoi? Tromper. Il a trompé Ève. Il a trompé Adam. Il a trompé en faisant quoi? En leur faisant croire qu'ils ne seront pas séparés de Dieu. Ils ne vont pas mourir. Mais il les a trompés. Ils se sont retrouvés dans une autre condition, dans la condition de mort. Pas la condition de la création, mais c'est une nouvelle création qui est de mort, de déchéance. Il a profité maintenant. Il a trompé, tué, il a volé. Il a volé donc la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Il a volé l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Il s'est retrouvé donc, le chef. Amen. Le chef de ce monde. Alléluia. Il est devenu le chef de ce monde. Le domaine où Dieu ne se trouve pas, quand tu n'as pas Christ, le diable domine. Amen. C'est ça qui amène les gens à faire n'importe quoi. Donc, maintenant, il a volé leur destinée. Dieu avait destiné l'homme à la vie éternelle sur la terre. Amen, au paradis. Mais il a volé cela. Alors, il les a trompés. Il a donné une autre destinée qui est quoi? Le lac de feu. Parce que lorsque tu suis le diable,
ta destinée, si tu ne changes pas ta destinée, c'est le lac de feu. Parce que la Bible nous dit que le lac de feu a été conçu pour préparer pour le diable et ses anges. Quand tu le suis, tu atteins aussi au lac de feu. Donc, il vole ta destinée qui est la vie éternelle. Il vole ta destinée qui est la présence de Dieu pour sa propre destinée. Voilà pourquoi il faut faire attention. Alors, les enfants d'esclaves sont des esclaves. Donc, quand tu vis selon tes propres désirs, parce qu'en réalité, l'homme a été transformé. La nature que l'homme a naturellement n'aime pas ce que Dieu a créé. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme avec des passions. Amen. Il n'a pas créé l'homme avec des désirs pernicieux. Il a créé l'homme avec des capacités de faire quelque chose de bien, d'avoir du plaisir, mais pas d'être esclave du plaisir. Amen. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit esclave du plaisir. Il a créé l'homme pour qu'il soit en mesure de gérer, de maîtriser son corps et de se donner du plaisir dans les règles, dans les limites de Dieu. Amen. Et être heureux cela. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il suscite toute forme de passion. Tout ce que Dieu a fait, il pervertit. Alléluia. Il pervertit. Et maintenant, tu deviens son esclave. Si quelqu'un veut chercher l'argent sans Dieu, sans renoncer, il va faire qu'il devienne plutôt un esclave d'argent. Que son cœur soit toujours rempli seulement d'argent, des avoirs. Il ne sait plus ce qu'il fait. Toi, tu deviens un esclave. Amen. Quelqu'un veut se donner du plaisir, il devient seulement esclave des femmes ou des hommes. Donc, il ne sait plus ce qu'il cherche. Alléluia. Est-ce que c'est ça la vie? Non. Parce que tu es soumis à d'autres maîtres. La Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, oui, que nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à nous-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Voilà ce que le diable fait.
que notre évangile est voilé pour ceux qui vont à la perdition. Amen. Donc, il est voilé pour ceux qui ont... Donc, que l'ennemi a voilé leur esprit. Le Dieu de ce monde a voilé leur esprit pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de la bonne nouvelle. Mais il y a des moments où, lorsque nous prions, ce voile-là est ôté. Amen. Quand nous faisons le combat spirituel, ce voile est ôté. À ce moment-là, celui qui ne connaît pas le Christ voit clairement la lumière de la bonne nouvelle. Et si tu vois la lumière de la bonne nouvelle, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Hébreux chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Quand tu as compris l'évangile, quand c'est devenu clair pour toi, jusqu'à tu dis c'est la vérité, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Dis maintenant, je choisis ma liberté. Amen. Je choisis parce que tu n'auras pas toujours cette occasion. Ce n'est pas tous les jours que tu vas voir cela. On va parler d'autres fois, tu vas me chasser ceux qui veulent parler. On va parler de certaines fois, tu vas même, si tu ne vas pas vouloir écouter, ça va sonner bizarre en toi. Mais le jour où ça sonne vrai en toi, répands-toi. Alléluia. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu dis que c'est une autre occasion. Ça veut dire que tu es le maître de ton temps. Tu es le maître de ta vie. Donc tu as changé de rôle. Ce n'est plus Dieu qui est le maître de ton souffle. Amen. Et on se moque de Dieu de cette manière, mon ami. On ne se moque pas de Dieu. Donc quand vous prêchez à quelqu'un, exhortez la personne. Lorsqu'elle comprend, exhortez-la. Suivez-la. Pour qu'elle ne perde pas son occasion. Entretenez cela. Pour que cela devienne une flamme qui va produire la vie. Amen. Oui, c'est important, mes frères et sœurs. Dieu m'a montré cela. Il avait commencé à montrer cela depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais c'est devenu encore plus clair. Lorsque quelqu'un a compris l'évangile, ne remet pas de main. J'ai compris toujours. J'ai vu beaucoup d'occasions où les gens ont compris. Ils ont remis ça à plus tard et ce n'est jamais arrivé. Je vous ai quelquefois parlé de ça. Il dit que non, c'est après que je vais passer ce concours. Je suis très pressé, je suis très occupé maintenant. Et puis finalement, il a un accident, il n'a pas possibilité. Et nous disons, quand il veut revenir de cette mission, on va vraiment s'entretenir. Il ne revient pas de la mission. On ne se moque pas de Dieu. Donc si tu écoutes, la Bible me dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Et ils sont devenus quoi? Ils sont tous morts dans le désert. Parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu, ils se sont révoltés, ils sont endurcis. Donc voilà pourquoi, mon cher ami, ma soeur, lorsque Dieu te parle de liberté, si tu as un péché dans ta vie, coupe. Amen. Parce que maintenant, là, tu vois. Donne-toi au Seigneur. Ne permets pas au diable de continuer à agir dans ta vie. Ne permets pas au diable d'avoir une prise sur toi. Coupe. N'attends pas. Coupe. N'attends pas. Je me souviens, j'avais évangélisé mon petit frère à l'époque. C'était à Douala. Je l'amène à une campagne. J'étais juste là. J'étais encore étudiant. J'avais fait un stage. J'arrive, je l'amène à une campagne. Après, il me dit, laisse-moi d'abord aller régler le compte de cette femme-là. Je dis, c'est exactement ce que Dieu ne veut pas. N'ajoute pas un autre péché. Il faut maintenant couper ça tout de suite. Amen. Tu vas alors commettre un péché avant de revenir encore vers Dieu. Non. Arrête ça. Il s'est donné au Seigneur. Alléluia. Oui, j'ai dit, ce n'est pas comme ça là. Il veut d'abord aller régler. Il dit que sa femme là a pris ses choses pas chères. Qui va aller régler d'abord ce corps. Il dit que non. C'est là maintenant que tu as écouté là. Repends-toi. Abandonne toute cette manière de vivre. Alléluia. Et laisse-la bénir là. Amen. Il a écouté mon conseil, il a cru. Amen. Donc c'est très important. Ne laissez pas, parce que quand tu vas maintenant encore dans les ténèbres, le diable est encore plus sur toi, tu agis encore comme le diable. Il a autorité sur toi. Il a autorité, tu rentres dans l'esclavage. Dieu dit, je t'affranchis, tu dis que non, je rentre d'abord encore, j'aime mon maître. Je vais encore faire ce qu'il veut. Non, mon ami. Si tu as entendu l'évangile, repens-toi. Amen. Le péché n'est sucré seulement parce que c'est le diable qui te fait ça. Ce péché n'est jamais sucré. Ça apporte de l'amertume, ça apporte le désordre, ça apporte, je ne sais pas. Quand tu me demandes, quelquefois je regarde, je dis, mais le diable trompe vraiment. Hein? Il trompe toute l'humanité comme ça, les grands et les sages. Tu vois comment la vie de quelqu'un est bouleversée. Comment quelqu'un est bouleversé. Une petite fille comme ça va détruire la vie de quelqu'un. Amen. Quelqu'un qui aime une femme
Amen. Quelqu'un qui ne manque pas de plaisir, mais le diable va l'amener à faire n'importe quoi. Le diable va amener certains à seulement boire. Mais qui a quoi dans l'alcool là? Alléluia. Tu bois, ça fait comment? Amen. Quand je buvais la bière, c'était amer. Je ne pouvais pas boire. Je n'ai jamais fini une bière, une grosse bière. Amen. Je bois, c'est amer. Non, je voulais les choses sucrées. Alléluia. Oui, c'est amer. Les gens disent, après, quand j'ai bu un peu, c'était une petite quoi là, Beaufort à l'époque. Ça m'a mis un peu dans un autre état là. Je venais un peu exalté à la maison. Ma cousine dit, Étienne a bu. Depuis le jour, elle n'a plus bu. Amen. J'étais dans un état d'exaltation. Je dis jamais. Alléluia. Donc, mais ça donne quoi aux gens? Je ne voulais pas mener une vie que je ne contrôle pas. Comment tu vas commencer à mener une vie que tu ne contrôles pas? Ça donne quoi? Moi qui ne bois pas, tu me dépasses en quoi? Juste, tu bois, ça te brûle, tes poumons, ça brûle tout. Tu continues à boire. Il y a quoi dedans? Ce n'est pas que c'est que tu es sous un autre maître qui veut seulement te tuer, qui veut seulement ta mort. Hein? On te dit de ne plus boire. Tu dis que non, je bois seulement un peu. Je bois seulement un peu. Et ce un peu là devient toujours la boisson que tu buvais avant. Ça veut dire qu'il y a un problème. Certains fument seulement, ils fument. On dit que les poumons sont noirs. Ils continuent de fumer. Ça, c'est l'esclavage. Amen. Certains, ce n'est que les femmes. Certains, ce n'est que ceci. Il ne peut pas passer comme ça là. Il voit une famille rester tranquille. C'est quoi donc? C'est quel espoir? On te donne toutes ces femmes là, tu vas faire quoi de ça? Alléluia. On te donne tu vas faire quoi de toutes ces femmes là? Alléluia. Si on te punit, on te donne 20 femmes. Tu vas faire quoi de tout ça? Ce n'est que l'esclavage. Alléluia. Si on te donne 20 hommes, tu vas faire quoi? Et tous les gens, tu ne regardes que les femmes. Non, mon ami, ça c'est l'esclavage. Alléluia. C'est l'esclavage. D'autres, ce n'est que l'argent. Tu fais quoi avec ça? L'argent, donc, il entend l'argent, son cœur tremble. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi? Pourquoi tu n'es pas libre? Et là, tu auras des soucis. Tu n'auras jamais. Tu as toujours des soucis. Les gens sont en train de me voler. Les gens sont en train de... Parce que tu veux que ça s'amasse. Tu vas laisser ça et partir. Ça va faire quoi? Là où tu pars, là, tu auras même un vêtement. Tu as un caleçon là-bas. Là où tu pars. Tu as transféré quelque chose là-bas. Ah, tu as une couverture là-bas. Alors c'est ça le problème. Tout le monde laisse. Tout le monde laisse. On te met l'habit qu'on veut. Dis même qu'on te met tout ton or là. Ceux qui vont rester faire comme ils veulent. Dis que non, mettre tout l'or là, on ne peut pas jeter l'or. On va prendre ça. C'est un autre qui va jouir de ça. Et il pourra même gaspiller ça en un seul jour. Alléluia. Et qu'il peut garder ça pour faire quoi? Il gaspille. Alléluia. Lui, il ne comprend pas ce que tu faisais avec. Alléluia. Donc les Salomon, après leur mort, c'est devenu quoi? Alléluia. Donc c'est de ça qu'il est question. Ça c'est l'aveuglement, l'esclavage. Et maintenant tu peux appartenir à Jésus. Alléluia. Tu peux recevoir Jésus. Tu peux être libéré. Si c'est donc le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes libres. Il faut accepter la liberté que Jésus donne. Et toi qui es chrétien, maintiens ta liberté. Ne permets pas que l'esclavage encore te retrouve. Ne permets pas que Satan ait encore quelque chose en toi. Ne permets pas qu'il domine en toi encore d'une manière ou d'une autre. Affranchis-toi complètement. La Bible nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. La décision c'est toi. En Christ nous avons l'acquittement, la purification et la libération du péché. Libération du péché veut dire libération de l'esclavage. Est-ce que tu veux accepter cette liberté que Jésus t'accorde? Est-ce que tu veux être un affranchi de Dieu et un dominateur de Satan et de ses œuvres? Est-ce que tu veux maintenant être quelqu'un qui écrase les œuvres du ténèbre? Jésus est venu précisément, oui, pour détruire les œuvres du diable. Et il t'amène à aussi détruire les œuvres du diable en tant que fils de Dieu. Amen. Tu deviens enfant de Dieu, tu deviens fils de Dieu. Tu vas commencer à détruire les œuvres du diable au lieu de les entretenir. Tu dois affranchir les autres personnes. Tu dois entrer dans ce combat, dans cette hostilité. Tu dois dire, toi, le diable et moi, nous ne sommes pas ensemble. Tu as été désarmé. Tu as été par la purification du sang de Jésus. Satan est désarmé dans ta vie. Dieu te pardonne. Et le sang de Jésus est là pour te purifier de tout péché. Et pour cette raison, donc, tu n'es plus sous l'esclavage du diable. C'est pour cela que tu peux détruire ses œuvres. Au nom de Jésus. Il vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser tous les forces d'ennemis sans que rien ne puisse vous faire du mal. Parce que tu n'es plus sous l'autorité du diable.
Tu es maintenant le dominateur. Jésus nous a récupéré la position de domination que Dieu avait donnée à l'homme. Nous avons maintenant cette position. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que tu veux maintenant donner ta vie au Seigneur? Est-ce que tu veux te décider? Tu as écouté. Clairement, Dieu a ouvert ton esprit. Décide-toi. Ne va pas commettre d'autres péchés. Dis que non, je vais d'abord faire ci, pécher encore un peu. Non, non. On ne se moque pas de Dieu. Parce que le temps ne t'appartient pas. C'est une question d'éternité, mon frère, ma soeur. C'est une question de sort éternel. Se retrouver éternellement dans le lac de feu. Ou se retrouver éternellement avec le Seigneur. Tu préfères lequel? Tu veux prendre quel risque? Le risque de perdition éternelle. Voilà pourquoi quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. On sécurise les objets de valeur. On ne prend pas de risques avec les objets de valeur. Il faut sécuriser ton salut. Dès à présent. Dès à présent. Est-ce que tu veux maintenant prier? Et sécuriser. Alors, si tu vas prier, tu pries. Si tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je ne veux pas endurcir mon cœur. Je ne veux pas me moquer de toi. Je sais que j'étais sous l'esclavage de mes péchés, de mes désirs, de mes passions, de toute forme de péché. Je reçois ton pardon. J'accepte ton pardon. J'accepte le changement que tu m'accordes. J'accepte de quitter. J'accepte de me libérer du pouvoir du péché. J'accepte de me convertir. J'accepte de changer. Seigneur, je décide de changer. Merci Seigneur. Viens à mon secours. Merci parce que tu m'as déjà libéré. J'ai confiance. Puisque tu me donnes la liberté, je serai vraiment un homme libre. Seigneur, merci. Je m'engage à te suivre. Par ta grâce. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Sois mon maître, mon Seigneur. Sois mon nouveau maître. Je me dégage de l'ancien maître. Il ne m'a jamais rien apporté de bon. Je t'accepte, Jésus. Parce que tu es mort pour moi. Tu m'aimes. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Conduis-moi. J'accepte de faire partie de ton corps. J'accepte de faire partie de cette épouse, de cette femme qui engage des hostilités avec le diable. Seigneur, merci. Désormais, Seigneur, le diable sera mon ennemi. Et toi, tu seras mon maître. Seigneur, merci parce que tu l'as déjà gagné. Merci parce que tu as déjà gagné le combat. J'entre, Seigneur, dans ta victoire. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci pour ton acquittement. Merci pour ta purification. Merci pour ta libération. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur est victorieux. Amen. Il nous a dit, voilà, voici vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser tous les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. La Bible nous dit, dans Colossiens 2, verset 13, il a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. Il a effacé le croyant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. Maintenant, nous devons détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Les œuvres des ténèbres. L'esclavage va avec son cortège de misère. Un esclave est misérable. Le diable a plongé l'homme dans toute forme de misère, dans la maladie, dans les oppressions, dans toute forme de sortilège, dans la sorcellerie. Les gens naissent sorciers. Tu vas faire comment? Amen. Si tu nais vampire, tu vas faire comment? Il n'y a que Jésus pour te délivrer. Amen. Mais il a dit que si c'est lui qui te donne la liberté, tu seras effectivement un homme libre. On trompe les gens pour qu'ils se retrouvent dans des loges. Ils se retrouvent dans des cercles mystiques où on leur demande maintenant des sacrifices humains. Amen. On leur demande des choses. On les trompe. Mais ils vont faire comment? Il n'y a que Jésus. Amen. Oui, ici c'est le Fils de Dieu qui vous donne la liberté, vous serez effectivement des hommes libres. Est-ce que tu ne peux pas avoir la liberté? Les gens se retrouvent dans toute forme de maladie, toute forme d'oppression, de problèmes. Mais Jésus a porté tout ça. Amen. Il a porté nos maladies. Amen. Par ses blessures, nous avons été guéris. Il nous a bénis en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Est-ce que nous pouvons maintenant proclamer cela? Alors, ce n'est pas sa parole. Nous devons déclarer ce que Jésus a dit, ce que la parole dit. La Bible dit, si
Parce que si dans ton cœur tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si de ta bouche tu affirmes qu'il est ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Mais celui qui l'affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Alléluia. Donc il faut affirmer, c'est la parole de Dieu. Quand tu affirmes, ça agit. La parole de Dieu, lorsque tu parles de la part de Dieu. Et c'est la parole qui a créé toutes choses. Donc tu dois déclarer ce que Satan est et il devient ça pour toi. Amen. Déclarer ce que tu es en Christ et tu deviens cela. Donc on va maintenant se lever, on va bénir le Seigneur pour son affranchissement. Bénissons le Seigneur parce qu'il nous a libérés du pouvoir des ténèbres. Bénissons-le, déclarons nous sommes libérés du pouvoir des ténèbres. Oh Seigneur, nous sommes libérés du pouvoir des ténèbres. Nous ne sommes plus des dominés, nous sommes des affranchis. Nous avons exercé notre pouvoir de domination sur le diable. Merci Seigneur. Merci parce que tu as désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Tu as désarmé le diable, tu as désarmé toute autorité, tu as désarmé tout pouvoir. Tu as le diable est en spectacle. Déclare que tu es libéré du péché. Déclare que tu es libéré du péché. Déclare que tu es libéré du péché. Merci parce que tu es libéré du péché. Tu as porté mes péchés. Bénissons-le parce qu'il nous a libéré de l'esclavage du péché. Bénis-le parce qu'il a libéré de toute forme de sortilège. Bénis-le parce qu'il t'a libéré de sortilège. Il a porté tes malédictions. Déclare que Jésus a porté malédiction. Déclare que tu n'es plus sous le pouvoir de malédiction. Le diable, la malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Les sortilèges n'ont plus de pouvoir sur toi. Il t'a délivré de toute forme de sorcellerie. Il t'a délivré de toute forme de secte. Il t'a délivré de toute forme de mysticisme. Il t'a livré. Déclare. Il a désarmé le mysticisme, le pouvoir du mysticisme dans ta vie. Il a désarmé le pouvoir de la sorcellerie dans ta vie. Il a désarmé le pouvoir de la sorcellerie dans ta vie. Déclare que tu es libre en Jésus. Déclare qu'il t'a délivré de la maladie. Oh, ses blessures, tu as été guéri. Déclare que tu t'es guéri. Déclare que tu es guéri. Reçois la guérison. Envoie la puissance de Dieu pour détruire les maladies, détruire les sortilèges. Envoie le feu. Détruis, envoie le feu pour détruire ses œuvres. Invoquons le feu pour détruire les œuvres de ténèbres, les œuvres de la maladie, les œuvres de sortilèges, les œuvres de la sorcellerie dans nos vies. Les œuvres de blocage. Invoque la puissance de Dieu. Le feu, la tempête de Dieu, détruit le séme de Dieu pour détruire. Détruis tout ce qui s'oppose à ta bénédiction. Dis que tu es béni en Christ. Tu es béni. Tu as la bénédiction d'Abraham. Reçois la bénédiction d'Abraham. Tu es béni. Tu seras lancé d'une grande nation. Tu seras un homme important. Tu es béni, tu seras un homme important, tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Dès que tu es une source de bénédiction, tu es un homme important, tu es lancé d'une grande nation. Oh, déclare que tu es béni, déclare que personne ne peut maudire ta bénédiction. Oh, déclare, ton corps est béni, ta maison est bénie, ce que tu fais est béni, ton travail est béni, ton Dieu servi est béni, tes activités sont bénies. Partout où tu passes, la bénédiction, ta maison est bénie, déclare ta maison est bénie, ton corps est béni. Tu es béni, tu n'as pas la bénédiction aux autres. Déclare maintenant que tu seras fructueux, tu seras lancé d'une grande nation. En évangélisant, en apportant le salut aux autres. Déclare que tu vas apporter le salut aux autres. Tu seras efficace pour apporter le salut aux autres. Envoie le feu pour détruire tout ce qui s'oppose à la bénédiction. Envoie la puissance de Dieu pour détruire tout ce qui s'oppose à ta bénédiction. Envoie la puissance de Dieu pour détruire tout ce qui toute puissance de malheur, tout plan de malheur. Détruis. Envoie la puissance de Dieu pour détruire tout plan de malheur pour contre ta vie. Tout plan de projet de malheur. Vous serez à l'échec. Vous n'avez pas un projet d'accident. Vous serez à l'échec. Projet de vol. Vous serez à l'échec. Envoie le feu. Envoie la puissance, la tempête pour détruire, démolir tous les œuvres de ténèbres. Tout ce que Satan a construit. Tous les hôtels que Satan a dressés déjà contre toi. Détruis. Envoie le feu. Le feu. Tous ces plans, tes projets. Là où ton nom est invoqué. Envoie le feu. Où ta photo se trouve. Envoie le feu, consume cela. Là où on t'invoque, la maison où on t'invoque pour te faire du mal. Que le feu apparaisse, que le feu apparaisse, que le feu apparaisse.
Que le feu apparaisse, que le feu apparaisse, que le feu apparaisse, que le feu apparaisse. Pour détruire les œuvres des ténèbres. Oh, dis maintenant, envoie la puissance de Dieu pour affranchir, oui, ceux qui sont encore sous la domination du diable, sur ton chemin. Oui, envoie la puissance de Dieu pour affranchir tes voisins, oui, tes collègues, tous ceux que tu vas rencontrer. Oui, envoie la puissance de Dieu pour libérer le chemin de salut. Voilà, envoie la puissance de Dieu pour libérer le chemin de salut. Oh, dans mon entourage, dans mes contacts, dans mes lieux de service. Que les ténèbres, le voile tombe, que le voile tombe, que les gens reçoivent le salut. Reçois la guérison, reçois la transformation, reçois la transformation, reçois, maudit la maladie, maudit toute forme de maladie, que la maladie ne prospère pas, parce que Jésus les a déjà portés. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Maudit, que la vie de Dieu pénètre, ton corps, que la vie de Dieu pénètre tes activités, que la vie de Dieu pénètre. Oh Jésus, que le pouvoir de ténèbres soit écrasé dans ta vie. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons. À toi la gloire. Maintenant, élevons Jésus. Disons à Jésus, c'est à toi. Oui, c'est toi, c'est Jésus qui porte l'onction, c'est lui qui agit. Bénissons-le pour cela. Nous te bénissons, parce que c'est toi qui portes l'onction, c'est toi qui agis, c'est toi qui agis. C'est toi qui agis, c'est toi qui bénis, c'est toi qui transforme, c'est toi qui affranchis, c'est toi qui libère, c'est toi qui guérit, c'est toi qui protège. Oh Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance d'éternité en éternité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus parce qu'il ne fout jamais? Oh Jésus, nous t'acclamons.